Bonjour à vous. Aimer, c'est, fin de compte, être en vie. Parce que je crois profondément que nous sommes ici sur cette terre pour vivre l'amour. C'est la finalité. Nous ne sommes pas là pour nous cacher, nous ne sommes pas là pour consommer, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Certes, c'est très bien, mais nous sommes là pour nous aimer. Aimons-nous les uns les autres, comme c'est marqué, je dirais, dans les Écritures. Et toute personne qui se refuse à l'amour par peur, par crainte, eh bien devient comme une rivière qui ne coule plus et qui va se transformer en mare, je veux dire, pourrissante, devient comme un oiseau qui ne vole plus et qui ne sera plus lui-même, devient comme un écrivain qui n'écrit plus, que sais-je. Encore un chanteur qui s'empêche de chanter parce qu'il a peur du regard du public sur la scène. Donc, se refuser à l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie sentimentale, vivre à deux, vous voyez, c'est très large. Eh bien, c'est se refuser à la vie et c'est quelque part commencer à mourir à l'intérieur de soi. C'est commencer à laisser tous ses organes, son cœur, son âme, mais toute la vie à l'intérieur de nous, nos veines, nos poumons, tout ça, eh bien, ça va manquer d'oxygène, ça va se rigidifier, quelque part et nous allons perdre des jours de vie. J'aime bien cette phrase de la Bible, je ne veux pas faire de religion, mais qui dit que qui par ses inquiétudes a rajouté une coudée à sa vie. Une coudée, c'était une mesure de cette époque, mais voilà, qui par ses inquiétudes a rajouté des années à sa vie? Non. L'inquiétude, la peur, la crainte sont des émotions qui réduisent notre vie et qui nous enlèvent des années de vie. C'est pas parce qu'on se met en sécurité, qu'on s'empêche de vivre l'amour sous toutes ses formes, qu'on vivra plus longtemps. Non. On va s'enlever des années. Pourquoi? Parce que quand on s'empêche de vivre ce qui l'on est, parce que nous sommes un être humain, nous sommes amour. Nous sommes amour. Sur deux jambes, avec deux bras, une tête, un truc. Nous sommes amour. C'est notre finalité de le vivre de différentes façons. Envers nous-mêmes, les autres, je l'ai dit, envers un couple, envers des enfants, envers notre métier que nous pratiquons. Si nous freinons, si nous résistons à libérer cette énergie d'amour incroyable qui vit en chaque personne, oui, nous sommes déjà un pied dans la mort. Le reste, ça sera juste une longue attente pour mettre le deuxième pilier vraiment dans le cercueil. Ah certes, on pourra s'amuser, on pourra être indépendant, on pourra se dire ok, je fais ce que je veux, je mange quand je veux, je vais où je veux, quelque part, mais on sera mort. On ne se le dira pas, on va faire du déni, on pensera à autre chose, on se lancera dans des activités, on évitera les silences, on évitera toute chose qui fait qu'on va regarder à l'intérieur de soi. On ne voudra plus regarder à l'intérieur de soi parce qu'on sait ce qui s'y trouve et on ne veut pas le voir. On trouvera plein d'excuses, ça ne marche pas, c'est pas bon, c'est les autres, c'est la société, c'est le temps, que sais-je, c'est Internet, c'est les sites. On trouvera plein d'excuses pour ne pas bouger, puis on va attirer des gens qui auront les mêmes excuses que nous et on se dira qu'on a raison. Mais non, on se ment. On se ment à l'intérieur de soi, on se laisse mourir à petit feu. Donc je crois que il faut regarder ça en face. Et même si par le passé, ça ne s'est pas bien passé pour nous, nous n'allons pas vivre, et ça c'est le principe de la mort. Hein, la mort fait croire que le passé, c'est la réalité. Nous vivons, le passé est mort. Le passé est mort. Et ce qui est devant nous, c'est le présent. Aujourd'hui est là, demain, ce jour d'aujourd'hui, demain, il sera mort. Donc la vie avance. Et ce qui est important pour nous, notre vie se situe au présent et au futur. Dans les jours que nous n'avons pas vécu, à partir de cet instant. Cette minute où je vous parle, quand j'aurai fini cette vidéo, les minutes que j'ai prises, elles seront terminées. Ça rentrera dans des souvenirs, dans des choses comme cela. Mais
ma vie sera ce que je vais faire dans mon présent continuellement, et le présent est quelque chose qui avance continuellement. Donc c'est important de le vivre. Si ça s'est mal passé dans le passé pour vous, au niveau de l'estime de vous, que vous avez dans la relation avec vous-même, avec les autres, avec la famille, tout ça, dans votre vie sentimentale qui n'est pas comme vous voulez, eh bien, la vie est toujours une invitation à apprendre. Le passé est toujours une invitation à répéter les choses du passé. Donc, soyez dans la vie, ne soyez pas dans le passé. Malheureusement, beaucoup de gens, sans même s'en apercevoir, ne font que vivre dans le passé. Et ils s'interdisent de vivre dans un présent réel et dans un futur. Ils sont quelque part déjà dans la mort, sans même s'en rendre compte. Et ce n'est pas les amusements, ce n'est pas les loisirs, ce n'est pas les achats de matériel, voire même les voyages qu'on fait qui va changer ça. Ce sont juste ça, des choses qu'on fait pour oublier qu'on n'ose pas être qui on veut être, ou qu'on n'ose pas faire ce qu'on voudrait faire, parce que c'est connecté à notre rêve le plus profond. On se l'interdit. Donc quand on s'interdit l'essentiel, quand on s'interdit notre justesse à nous, eh bien, on va essayer de compenser ça, parce qu'il faut toujours compenser par quelque chose, par des activités, des loisirs, des achats, que sais-je. On va compenser par ça, mais on se mentira. On fera du déni, on se mentira. Quelque part, il y a un moment dans la vie, c'est ça, être conscient. Être conscient, c'est savoir se regarder, savoir regarder au fond de soi ce qui existe, savoir regarder nos vrais désirs, et non pas les désirs futiles, les désirs déjà morts, et puis se dire, maintenant je vais y aller, je vais m'occuper de ça, parce que c'est ma vérité, et là vous serez juste, et même si c'est pas facile au début, parce qu'il y aura un peu de résistance, ça va le devenir, parce que la justesse, vous serez vraiment là dans votre spiritualité, d'aller vers ce que vous devez être. C'est ça, être spirituel, c'est d'aller vers ce que vous devez être et vivre ce que vous devez vivre. Voilà ce que je voulais vous dire en ce dimanche matin où un avion passe dans le ciel. Eh bien, je vous dis à bientôt, et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi pour faire le point de votre vie. C'est possible à distance de chez vous, en visio. Si vous voulez rencontrer l'amour, suivez mon programme En route vers l'amour, en 4 séances possibles de chez vous, en visio. Et si vous voulez accompagner les autres, eh bien, suivez ma formation de psychopraticien en thérapie brève, enseignement individuel. C'est un coaching à la reconversion professionnelle, quel que soit votre âge, 20, 40, 60, 70, peu importe. Et je me ferai un plaisir de vous former pour pouvoir réaliser ce superbe métier d'accompagnant. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Écrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis appuyez sur j'aime aussi si vous aimez ma chaîne. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.